Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara : « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils se disaient : « N'est-ce pas là le fils de Joseph ? » Mais il leur dit : « Sûrement vous allez me citer le dicton : Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire : Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta : « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman, le Syrien. » À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous voyons que les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui sont assez différents les uns des autres. On a d'abord la lecture du livre du prophète Jérémie, où Dieu s'adresse au prophète en lui disant : « Mais avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, etc. » C'est le récit en gros de la vocation de Jérémie. Nous avons en deuxième lecture ce passage de la première lettre aux Corinthiens que nous connaissons bien, que l'on appelle l'hymne à l'amour de saint Paul. J'aurais beau savoir parler toutes les langues, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, etc. Et puis l'évangile qui est le prolongement de ce que nous avons vu la semaine dernière. Jésus arrive à Nazareth, entre dans la synagogue, fait la lecture du livre d'Isaïe, et puis, voilà, il se lance dans le commentaire. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés au fait qu'il a lu et il a remis, et tous avaient les yeux fixés sur lui. Bien là, nous avons le commentaire qui suit. En fait, il nous faut relier la première lecture et l'évangile. Dans la première lecture, Dieu déclarait aux prophètes : « Ne tremble pas devant eux, sinon c'est moi qui te ferai trembler devant eux. » Il avait dit auparavant : « Toi, mets ta ceinture autour des reins et lève-toi, tu diras contre eux tout ce que je t'ordonnerai. » Et nous avons là, dans l'Évangile, Jésus qui s'adresse à son peuple, à ses compatriotes,
et qui ne va pas trembler. Même en donnant son message qui ne sera pas reçu, il ne va pas trembler. Donc on a un lien. Mais il y a aussi un fil conducteur qui rejoint les trois textes, c'est celui de l'amour. En disant à Jérémie, avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Dieu, quelque part, révèle que son amour est telle la fondation du monde. Et son amour pour chacun d'entre nous n'est pas conditionné. C'est un amour gratuit qui nous aime depuis le début, dès le commencement. Dieu aime d'une façon prodigieuse et nous ne savons pas aimer comme Dieu. Souvent, notre amour est basé sur le mérite. Hein, si quelqu'un fait quelque chose de bien pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et je vais l'aimer en retour. Hein. Même l'amour amoureux, il y a un temps où les amoureux se découvrent, commencent à s'apprécier et puis ensuite s'aiment. Il y a, pour nous, aimer, ce n'est pas tout de suite cash. C'est très rare. Peut-être l'amour maternel, d'accord. L'amour paternel, peut-être. Mais il faut le reconnaître, nous aimons sur la base du mérite. Eh bien, pour Dieu, c'est différent. Il nous aime dès le commencement. Saint Jean, dans sa première lettre, va dire « Dieu nous a aimés le premier ». Nous n'avons pas à faire des choses pour que Dieu nous aime. Dieu nous aime déjà. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Vous vous rendez-vous compte que dès avant la création du monde, le Seigneur vous aime personnellement. Même si on n'en a pas conscience, même si on ne le ressent pas, mais c'est une vérité. Et alors, Saint Paul nous dit, eh bien, puisque, j'allais dire, Dieu nous aime, nous aussi, en quelque sorte, nous devons aimer. Et c'est peut-être même la priorité pour un chrétien, aimer. Et dans ce fameux récit, hymne à l'amour, Saint Paul donne 3 directions. J'aurais beau être prophète, j'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne. Cette partie, c'est par rapport au monde culturel. Hein. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, donc ça veut dire que intellectuellement, je suis développé, intellectuellement, je suis bien doté. Eh bien, s'il me manque l'amour, je ne suis rien, ça ne fait rien. Ensuite, j'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire qu'on est bien doté cette fois dans le monde spirituel. Donc vous avez la première partie, monde culturel, ensuite là le monde spirituel. J'aurais beau être bien formé spirituellement, être bien assis spirituellement, s'il me manque l'amour, je ne suis rien. Et c'est une belle leçon pour nous. Nous sommes parfois des champions en termes de spiritualité. Hein, on peut faire beaucoup de chapelets, de prières, etc., etc. Mais quand il s'agit de passer à la vraie charité, je dis la vraie charité, c'est-à-dire l'acte de charité authentique, ça, on est moins champion. Hein? Et puis, j'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me manque l'amour, cela ne me sert à rien. Là, c'est la dimension de l'héroïsme, hein, de produire des actes héroïques. On pourrait être un héros, mais si ce héros ne sait pas aimer, ça ne sert à rien. Et il y a même une subtilité dans
dans le texte. J'aurais beau distribuer ma fortune aux affamés. Apparemment, c'est un acte de charité. Pourtant, on le sait très bien, parfois on peut distribuer par intérêt. On peut le faire sans pour autant que ça vienne de la charité. D'ailleurs, vous avez des entreprises, des trucs qui font du mécénat, qui donnent, etc. Mais pour avoir un abattement fiscal, il y a un intérêt derrière. Ce n'est pas forcément par philanthropie, etc. Et même pour nous, on peut faire un acte de charité, d'aumône, etc., plus pour être tranquille que par véritable, j'allais dire, un truc. Le mendiant, il vient me troubler, il vient me gêner. Pour avoir la paix, je lui donne un billet de 5 € et puis voilà, c'est fait. Voilà. Mais ce n'est pas ma charité qui a parlé. Vous voyez? Donc, effectivement, on peut se lancer dans des actes héroïques, mais s'il n'y a pas l'amour, eh bien, ça n'est rien. Et saint Paul va, du coup, donner la carte d'identité du chrétien via, justement, tout ce que produit l'amour. L'amour prend patience. L'amour rend service. L'amour ne jalouse pas. Il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Il ne fait rien d'inconvenant. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'emporte pas. Il n'entretient pas de rancune. Il ne se réjouit pas de ce qui est injuste. Mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout. Il fait confiance en tout. Il espère tout. Il endure tout. L'amour ne passera jamais. À travers ce paragraphe, frères et sœurs, nous avons exactement la fiche, notre carnet de bord. Et vous savez, des fois, on va préparer les confessions de carême, etc. Vous prenez ce texte-là pour votre examen de conscience et vous saurez préparer votre confession. L'amour prend patience. Est-ce qu'il n'y a pas des fois où je suis impatient, etc. L'amour rend service. Ben, est-ce qu'il y a des fois où je n'ai pas rendu service, etc., etc. Prenez ce texte-là, vous faites un très bel examen de conscience. Parce que justement, c'est ce qui nous est demandé. C'est ce qu'il nous faut. Et vous voyez bien qu'à la lecture, vous dites, oh pas, là j'ai des progrès à faire. Il endure tout, il supporte tout. Allez le dire à une femme qui supporte son mari depuis 40 ans, et puis, qui avec l'âge devient grincheux, etc., tout et tout. Voilà, des exemples. En tout cas, c'est cet amour que le Seigneur veut pour nous. Mais il ne s'agit pas de l'amour sensation, l'amour du ressenti. Il s'agit de l'amour qui prend soin de l'autre, qui veut le bien de l'autre. Ce n'est pas l'amour au niveau sentimental, c'est l'amour concret. Telle personne, je la vois dans la misère, eh bien je vais essayer de l'aider. C'est cet amour-là. Et même, j'allais dire, dans l'amour conjugal, il doit y avoir cet amour-là. D'amour, je veux le bien de l'autre. Et j'espère que pour vous, c'est comme cela. Mais comment recevoir cet amour? Là encore, c'est saint Paul qui nous donne la réponse. En Galates, chapitre 5, verset 22. Les fruits de l'Esprit Saint sont amour, joie, paix, longanimité, serviabilité, douceur. Donc, et le premier fruit de l'Esprit Saint, c'est l'amour. Autrement dit, si nous voulons aimer, nous devons demander l'Esprit Saint. Dans le Veni Creator, il y a ce passage « In funde amorem cordibus ».
répand l'amour dans les cœurs. Donc, c'est le travail de l'Esprit Saint, entre guillemets, que de nous donner cet amour. Or, nous avons l'Esprit Saint, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Depuis notre baptême, nous avons l'Esprit Saint. Il est déjà là, il est déjà en nous. Peut-être qu'il est en sommeil, un petit peu comme Jésus sur la barque qui dort pendant qu'il y a la tempête. Hein? Peut-être que l'Esprit Saint, et j'aime bien cette comparaison du bol de chocolat, frères et sœurs. Le bol de chocolat, alors pas le chocolat de première communion, hein, mais c'est le chocolat, vous savez, en poudre et puis qu'on met dans un truc. Si je laisse le bol longtemps là, comme ça, qu'est-ce qui se passe? Le chocolat se dépose au fond du bol et je ne vois plus que le lait. Mais est-ce que le chocolat est sorti du bol? Non, il est là. Il faut un petit coup de cuillère pour que le chocolat revienne. Eh bien, on peut demander à Dieu ce petit coup de cuillère. Vous dites, mais Seigneur, tu m'as déjà donné ton Esprit Saint, il est là, il est en moi. J'ai besoin d'un petit coup de cuillère. Je ne te demande pas de me donner quelque chose en plus, je te demande simplement le petit coup de cuillère pour rafraîchir, pour que cet Esprit Saint se déploie. Il est déjà là. Il est déjà là. Nous n'avons même pas besoin de conquérir quelque chose. Il est déjà là. Nous l'avons. Nous l'avons reçu. Par contre, c'est comme le bol de chocolat qui est resté longtemps là comme ça. Le truc s'est déposé. Eh bien, à chaque messe, demandons ce petit coup de cuillère de la part du Seigneur. Ravive l'amour en moi. Ravive ton Esprit Saint en moi. Et l'évangile d'aujourd'hui, il est très subtil, frères et sœurs, parce que Jésus, il s'adresse à ses compatriotes. Il vient de lire le passage où il est dit, bon, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Et Jésus dit, en refermant le livre, etc., « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Donc, si Jésus dit cela, ça veut dire que ceux qui entendent, puisqu'il vient de dire, l'Esprit Saint m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Si cette écriture s'accomplit, c'est que ceux qui l'entendent sont pauvres. Ceux qui l'entendent sont des captifs. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la libération. Ils sont aveugles. Ils sont des opprimés. Et seulement, ils ne réalisent pas cela. Au contraire, et on voit très bien que, au lieu de recevoir cette parole de Jésus avec humilité, en reconnaissant qu'ils sont des pauvres, des aveugles, des captifs, etc., eh bien, au contraire, c'est l'orgueil qui s'est manifesté. Et on peut le voir. Donc, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Quand les habitants de Nazareth disent, enfin, c'est Jésus qui dit, mais vous allez me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. Ça veut dire que, voilà, les habitants de Capharnaüm, ils ont eu plein de grâce, nous, on n'a rien. Les pauvres. On est pauvres. Ensuite, annoncer aux captifs leur libération, mais ils sont captifs aussi de leur conception. Ils n'arrivent pas à sortir de leur mentalité. Comment? C'est pas ce Jésus, c'est pas le fils du charpentier. Ils n'arrivent pas à sortir de le truc. Ils sont enchaînés.
Ils sont enchaînés. Finalement, effectivement, cette parole est vraie, sauf qu'ils ne vont pas accueillir ce que Jésus va dire. Et du coup, il y aura un hiatus. Mais pour nous qui sommes croyants, nous entendons cette parole, nous avons la capacité de nous remettre en question en disant, mais oui, eh bien oui, si Jésus dit ça, ça veut dire que moi aussi je suis un pauvre, moi aussi je suis un captif, moi aussi je suis un opprimé, moi aussi je suis un aveugle. Et nous devons prendre cette parole dans ce sens-là. Seigneur, tu viens jusqu'à moi, tu viens jusqu'à nous pour nous libérer. Et c'est le fruit de son amour de toute éternité. Alors, frères et sœurs, nous allons demander cette grâce au Seigneur d'être renouvelés dans notre charité, mais en demandant d'être renouvelés par l'Esprit Saint. Que justement les grâces de notre baptême se réactivent, pour ainsi dire, pour que nous soyons véritablement des êtres qui, de nouveau, se mettent à aimer et aimer gratuitement, pas par intérêt, pas par recherche du succès, etc., mais tout simplement comme le Seigneur nous le demande. Amen.